Bonjour, voici la 8e capsule vidéo de la 5e séquence. Nous allons y parler de calcul d'aire. Afin de pouvoir calculer des aires de figures usuelles, des formules vont être utiles. Elles permettent de trouver une aire en connaissant certaines données de la figure géométrique. Pour trouver la formule du calcul de l'aire d'un triangle, on peut essayer de voir quelle proportion il représente d'un rectangle particulier, un rectangle que l'on aura choisi de façon pertinente. Ainsi, le triangle, ici, a pour aire la moitié du rectangle choisi. Passons à la partie court du cahier. Petit 2, formule de calcul d'aire de polygone. Petit a, aire d'un rectangle et d'un carré. L'aire du rectangle se calcule en multipliant sa longueur par sa largeur. L'aire du carré se calcule en multipliant la longueur du côté par elle-même. Il faut faire attention aux unités. Elles doivent être les mêmes pour la longueur et la largeur du rectangle. Exemple. Pour l'aire du rectangle, il faut bien faire attention ici à avoir la même unité. Par exemple, le centimètre. Dans tous les cas, il est très important de faire apparaître l'unité d'aire dans une phrase réponse. Petit b, aire d'un triangle rectangle. Propriété. Pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, on multiplie les longueurs des deux côtés de l'angle droit, puis on divise le résultat obtenu par 2. On remarque qu'en fait, un triangle rectangle n'est rien d'autre que la moitié d'un rectangle, d'où la formule. Dans l'exemple suivant, en appliquant la formule, on obtient donc que l'aire du triangle rectangle HIJ est égale à 2,4 cm². Une fois encore, il est important de ne pas oublier l'unité d'aire. Petit c, aire d'un triangle. Il faut se rappeler la notion de hauteur d'un triangle vue dans une séquence précédente. N'importe quel côté d'un triangle peut être une base. La hauteur, en lien avec cette base, sera la hauteur qui lui est perpendiculaire. On calcule l'aire d'un triangle en multipliant la longueur de la base par celle de la hauteur qui lui correspond. Ensuite, on divise ce produit par 2. Il est important de savoir déterminer base et hauteur d'un triangle. Dans les calculs de l'exemple ici, l'important est de bien déterminer la hauteur qui correspond au côté que l'on a choisi pour base. Il est aussi très important de ne pas oublier l'unité d'aire en fin de calcul. Pour suivre la classe inversée, il suffit de trouver Mathlemoine sur Google+, YouTube, Twitter ou bien encore Facebook. À bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.